Bienvenue dans Vanaglo la série. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Michel était un agent d'accueil de déchetterie tout à fait remarquable. Pour lui, la conscience du recyclage était naturelle, un trait de caractère sans doute hérité de ses parents. Son rôle était essentiel, de l'accueil des usagers au respect de la sécurité. Mais son plus grand combat était ailleurs, la qualité du tri. On ne se rend pas compte comme ça quand on vient tout simplement à la déchetterie pour y déposer ses déchets, mais en fait c'est tout un système. Et pour nous parler de ça, on va à la rencontre de Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Yann, dis-moi, ça fait 6 ans que tu travailles ici. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne? Tout à fait, avec plaisir. Donc on se retrouve sur une déchetterie de Vanaglo. Il y a 8 déchetteries sur Vanaglo. Donc les gens viennent déposer leurs déchets en sécurité sur le site. Donc en sécurité par le biais de garde-corps pour éviter les chutes dans les bennes. D'accord. Et donc on a plusieurs bennes, plusieurs flux avec ces panneaux. Et les gens déposent leurs déchets en fonction des panneaux. Et nous, notre rôle, c'est qu'ils déposent dans les bonnes bennes et en sécurité. Et qu'est-ce qui se passe si malencontreusement quelqu'un dépose un mauvais déchet dans une mauvaise benne? Alors à ce sujet-là, l'Aglo a édité un petit flyer qui va être distribué en déchetterie. Attends, je crois que j'ai ce qu'il faut pour que tout le monde me voie. Hop. Attends, hop, est-ce que tu peux glisser dans l'écran? Alors, effectivement, il y a une benne pour chaque type de déchet. Mais voilà ce qui arrive quand on ne trie pas ou qu'on se trompe de benne. Ces déchets non triés sont mélangés avec des déchets non recyclables et sont amenés jusqu'à un site de traitement. Là, plusieurs solutions. On peut les incinérer ou les enfouir dans des décharges adaptées. Dans tous les cas, ces déchets restent toxiques et leur traitement représente un coût important pour la collectivité. Alors qu'en triant correctement, on réduit la quantité de ces déchets encombrants et non réutilisables. Rassurez-vous, tout ne finit pas en poussière. L'intérêt du tri, c'est justement le recyclage et ça, à Vanaglo, ils connaissent. Et en plus, Morgane, je crois qu'il y a une nouveauté. Tu peux nous en parler? C'est la benne ameublement. D'accord. On y met le mobilier d'intérieur et le mobilier d'extérieur. On peut y retrouver aussi bien des vieilles chaises, des matelas, que des vieux fauteuils. Tout ce dont on veut se débarrasser. Et dis-moi, vous en faites quoi après? On le récupère et on le trie selon la qualité du matériel. Le ferraille, le bois, le plastique. On le revalorise plutôt que de l'enfouir. C'est pour ça qu'on a mis en place cette nouvelle benne. Ce système, Morgane, on pourrait l'adapter à d'autres déchets? On pourrait créer de nouvelles bennes? Malheureusement non, parce que certains déchets sont interdits en déchetterie. On ne peut pas les accueillir. C'est quoi ces produits interdits? On peut en parler ou pas? Oh là, non. Allez. Oui, bien sûr qu'on peut en parler. Il y a notamment les bouteilles de gaz, les fusées de détresse et les ordures ménagères. On ne peut pas les accueillir parce que la manipulation de ces déchets est dangereuse d'une part pour le gardien et d'autre part, leur coût d'élimination et traitement est très cher. D'accord, mais au final, avec le tri à la maison, les déchetteries, on arrive à un résultat? Bien sûr, on peut encore s'améliorer, mais on arrive aujourd'hui à un taux de valorisation de 80% des déchets qui sont amenés en déchetterie. Comme quoi, en faisant des petits gestes, on arrive à de grands résultats. Exactement. Et regardez qui c'est qui va être content. Rendez-vous au prochain épisode.